Au Mistral, Thomas, Laurent Kérusoré, organise un petit speed dating en suivant les conseils de son nouveau coach en séduction, Vadim, Léo Mazo. Le jeune homme lui glisse quelques astuces pour parfaire sa technique de drague. Pour plaire, il faut avoir l'air inaccessible. Quelques minutes plus tard, Thomas rencontre son premier prétendant. Contre toute attente, le patron du Mistral se plie un peu trop aux conseils de son coach et se montre extrêmement froid et impénétrable. Ce premier tête-à-tête a totalement refroidi Thomas, au point où il décide de renoncer. De son côté, Vadim a profité de ce speed dating pour rencontrer un garçon. Thomas est à la fois jaloux et admiratif. Au cabinet médical, Barbara, Léa François, propose à Jennifer, Diane Dassigny, un week-end entre couples. Malheureusement, Jennifer lui répond que Samuel, Inaki Lartigue, ne sera probablement pas à l'aise avec Louis, qui est un ancien pris. De son côté, Samuel croise Gabriel dans le quartier du Mistral. Le policier annonce à son cousin que ses douleurs au dos ont quasi disparu et que son IRM n'a révélé aucune anomalie. Gabriel lui demande de lui envoyer les résultats de la radiographie. Une fois seul, Samuel avale des cachets d'antidouleurs. Plus tard, Jennifer propose à Samuel de partir en week-end avec Barbara et Louis, et ce dernier accepte. Ravie, la jeune femme en profite pour lui annoncer qu'elle a organisé une surprise pour elle et leur anniversaire, mais Samuel lui répond qu'il est d'astreinte ce soir. Jennifer profite que Samuel se soit éclipsé pour relire le SMS qu'il vient de recevoir. Sur ce dernier, il est écrit « Tu passes toujours ce soir ». Pour Jennifer, c'est la douche froide. Samuel serait-il en train de la tromper? Sans eau ni nourriture, Luna et Chloé commencent à perdre pied. Luna tente le tout pour survivre en récupérant de l'eau qui stagne dans le fond du réservoir des toilettes. Luna fait boire son amie, mais ça ne suffit pas à réhydrater. Cette dernière perd connaissance. Au même moment, au commissariat, Samuel et Idriss continuent d'enquêter sur la disparition de Luna et Chloé. Ils découvrent la photo où Elena tient dans ses mains une clé d'un appartement. Il s'agit du logement où Luna et Chloé sont retenues prisonnières. Léa annonce à sa mère Babette que le dentiste possède plusieurs immeubles, dont certains sont insalubres. Babette prend soudainement conscience que l'un d'eux se situe à côté de l'immeuble dans lequel habite. Suite à cette découverte, Babette et son coéquipier Mathieu se rendent immédiatement sur les lieux. Ils entendent des bruits suspects et découvrent le gardien et sa femme en train de démolir le mur bâti devant la porte d'entrée de l'appartement dans lequel Luna et Chloé sont retenues. Soudain, la femme du gardien perd les os. Babette et Mathieu sont contraints d'aider la future maman à mettre à immonde son enfant. En échange, ils ordonnent au gardien de sauver Luna et Chloé. Ce dernier récupère sa pioche, puis casse le mur en béton qui recouvre la porte. Babette et Mathieu réussissent à faire accoucher la femme du gardien. Une fois l'accouchement terminé, Babette s'empresse de NTRER dans l'appartement, et découvre Luna et Chloé allongées sur un lit, inconscientes. Sont-elles toujours